Bonjour, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de questions de personnes qui aimeraient commencer les coloriages mystères et qui se posaient des questions sur le matériel à avoir pour s'éclater à faire des coloriages mystères. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise, sachant que, c'est ce que j'utilise et parce que ça me convient, mais il y a énormément de façons de faire des coloriages mystères. Je vois des passages de personnes qui font ça au crayon de couleur et c'est absolument magnifique. J'aurais pas la patience personnellement de faire ça au crayon de couleur, donc j'utilise les feutres acryliques. Il y a aussi les aquamarqueurs qui sont vendus chez Action que personnellement je n'utilise pas, mais je sais qu'il y a plein de personnes à qui ça conviendra absolument. Donc la première boîte que je me suis achetée pour les coloriages mystères, pardon, c'est les Luvi que j'ai trouvé sur Amazon. Donc pour tout ce que je vais vous présenter, je mettrai les liens des endroits où je les ai achetés. Sachant que les Luvi, je les ai pas trouvés ailleurs que sur Amazon et je ne les ai pas trouvés autrement que cette boîte de 100. Je sais que Luvi fait d'autres crayons, des feutres classiques, etc. Mais en paint markers, je les ai pas trouvés autrement que sous ce format-là. Donc il y a une bonne diversité de couleurs au niveau de ces crayons-là. Donc pour commencer, cette boîte-là, elle est vraiment très très bien. Les feutres sont absolument couvrants. Même pour les teintes très très claires, il y a besoin de faire une seule couche et tout est couvert. Il y a donc toutes les couleurs sont classées. Donc il y a les classiques, les métalliques, etc. Personnellement, je trouve que les métalliques et les glitters pour faire les couronnes, les bijoux, etc., c'est fantastique. Je vous montrerai sur certains coloriages. Je trouve que c'est carrément mieux en fait que les couleurs un petit peu orangé marron qu'ils nous proposent. Enfin, c'est un avis tout à fait personnel. Alors le hic, c'est qu'ils ne sont pas numérotés. Donc il faut faire sa propre numérotation et du coup on ne peut pas partager les nuanciers puisqu'on n'aura forcément pas la même façon de classer nos crayons. Donc au niveau de ces crayons là, donc par exemple j'ai pris celui-là, donc c'est dans la catégorie néon. Et donc je l'ai noté, donc ça c'est la première teinte de néon, donc c'est comme ça que j'ai fait mon nuancier, c'est comme ça que je les retrouve. Sinon, je pense que c'est quasiment impossible de s'y retrouver, de faire un nuancier et de ne pas perdre de temps à trouver la bonne teinte. Donc avec une étiqueteuse, voilà, c'est ce que je vous conseille si vous les prenez. Donc ils ont une pointe plutôt fine. Je dis plutôt fine, je les compare par rapport aux Guangna qui ont une pointe vraiment, vraiment épaisse. Donc, j'arrive pas à faire le focus dessus. Ils s'activent comme les Posca en appuyant sur la mine. Et ils sont, lorsqu'on a la boîte, donc on a quelques mines de rechange. Personnellement, j'ai jamais changé les mines de ces crayons-là. En général, quand ils marchent plus, c'est qu'il n'y a plus d'encre. Alors, je trouve qu'ils se vident plutôt vite. Quand je dis plutôt vite, c'est-à-dire que au niveau des teintes que j'ai le plus utilisées, au bout de 50 coloriages, j'ai dû racheter une boîte. Voilà, c'est un peu le hic, sachant que les couleurs qui se sont perdues le plus vite, c'était le blanc et le noir. Donc voilà, ça c'est vrai que c'était un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que la quantité je vais pas parler d'encre, mais la quantité de peinture à l'intérieur, elle est un petit peu limitée. Mais pour commencer, vraiment très bien, il y a quand même une diversité de couleurs intéressante. Et au niveau de la couvrance, je les trouve vraiment très bien. Après, à l'utilisation, il ne faut pas repasser plusieurs fois au même endroit avec ces crayons-là, sinon ça. C'est pas que le papier bouloche, mais ça fait un truc un petit peu granuleux. Euh, mais par contre, en un seul passage, on peut avoir un aplat quasiment sans trace, vraiment très très bien. Donc, pour commencer, les coloriages mystères, je les conseille vraiment bien, ceux-là. Ensuite, j'ai commandé la boîte de Gangna 60. Parce que je voulais avoir quand même une plus grande diversité de marron et de gris. C'est ce qui, je trouve, c'est ce qui quand même pêche assez vite. Le deuxième coloriage que j'ai fait, du coup, c'était donc que avec les Luvi, je crois. Oui, c'était que avec les Luvi. Et donc c'était ce Kovula qui demandait quand même beaucoup de marrons et des marrons très différents. Et par exemple, au niveau là
de la crinière, de l'ombrage de la crinière, bah, c'était pas assez intense comme différence. Donc on voit pas beaucoup cet ombrage-là. Donc c'est ça qui m'a convaincue d'acheter au moins la boîte de 60 des Guangna. Que je trouve très bien. Les Guangna, pour faire les grandes zones, c'est vraiment très très bien. Donc les Guangna, ils ont une pointe qui est beaucoup plus épaisse, très souple. La pointe, enfin très souple. Elle est souple, beaucoup plus souple que les Luvi qui est une pointe plus rigide, c'est pas possible. Pour faire les grandes zones, les Guangna sont vraiment bien. Ils sont couvrants pour les couleurs médium et foncées. Par contre, pour les couleurs claires, il faut repasser plusieurs fois pour essayer de cacher les numéros. Même si, bon, les numéros des coloriages mystères sont pas très foncés. Mais je pense que, par exemple, pour les tomes trompe-l'œil, ça pourrait poser problème. On pourrait encore voir le dessin qui est un peu mis en relief pour les trompe-l'œil. Je dis ça en disant peut-être parce que j'ai pas de tome trompe-l'œil. Mais les personnes qui ont les Guangna et ces tomes-là pourront vous confirmer ou vous infirmer ce que je vous dis. Au niveau, donc passer plusieurs fois avec les Guangna pour ne plus avoir de traces. Sinon, moi je les trouve quand même très très bien. Ils ont une bonne capacité au niveau de volume de peinture dans les crayons. Je trouve qu'ils se vident quand même moins vite que les Luvi. Et alors on peut changer la mine de ceux-là. Donc c'est vrai que la mine sèche plus facilement sur ces crayons-là. Il faut bien les mettre allongés, ces crayons-là, pour que la mine soit constamment irriguée par la peinture. Et sur AliExpress, on peut trouver un sachet de 100 mines pour les changer à 1€ et des miettes. C'est vraiment les mines des Guangna. Il y a juste à les retirer et à rajouter l'autre. Une fois que vous avez changé la mine, vous mettez votre feutre tête en bas et vous secouez. Vous secouez jusqu'à ce que la peinture rejoigne le bout de la mine, vu qu'il ne s'active pas comme des Posca ou comme les UV, ceux-là. Mais ils se changent vraiment très bien. Personnellement, je les change donc quand la mine est sèche ou quand le bout s'effiloche un petit peu. Parce que du coup, le rendu, quand on veut faire des choses un petit peu plus précises, il est quand même moins net. Pour faire les petites zones, les Guangna, c'est plutôt difficile. Je pense au tome 11 où avec les doubles pages, il y a des toutes petites zones. Les Guangna, je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça doit être assez compliqué. Je suis vite passée à la boîte de 240, où là vraiment au niveau de la diversité de couleurs, surtout marron et gris, rien à voir. Rien à voir. Alors c'est sûr que c'est plus cher, la boîte de 240 par rapport à la boîte de 60. Mais si on veut faire vraiment des coloriages de mystère de façon très régulière, c'est un investissement qui vaut le coup à mon avis. Et pour terminer, ne pas oublier les Langogel. Donc ceux-là, je les ai eus sur Shein. Alors les Langogel, ils ont une pointe très très fine. Rien à voir avec ni les Luvi ni les Guangna. Donc ça doit être une pointe, ça doit être du 7 mm je pense. Ah, j'arrive pas à faire le focus dessus. Bon, c'est une pointe vraiment très très fine. Alors ceux-là pareil, il ne faut pas repasser plusieurs fois au même endroit quand on colorie. Par contre, ils sont très couvrants, ils font un bel aplat. Quand on arrive à voir le coup de ces crayons-là, ils font vraiment un bel aplat. Ils ont une bonne diversité, donc il y a plusieurs boîtes. Donc c'est des boîtes de 9. Il y a plusieurs boîtes qui sont plutôt intéressantes pour avoir plein de teintes de violet, de rose, de rouge, de vert, etc. Très intéressant. Pour les petites zones, ils sont vraiment géniaux. Et il y a plusieurs... Alors, il y en a pas mal qui se plaignent du débit des crayons. Vu que c'est une pointe fine, c'est sûr que de colorier une zone, ça prend beaucoup plus de temps. Personnellement, je mets le capuchon sur le crayon pour vider l'air. Je crois qu'il y a aussi des petits tips avec de la pâte à fixe qu'on met sur le bout du crayon. Donc, j'ai jamais testé parce que le capuchon me suffit. Et alors, faut pas appuyer avec ces crayons-là. J'ai l'impression que plus on appuie, plus le débit va être ralenti.
Voilà, mais par contre, une fois qu'on a réussi à prendre le coup, ça fait des aplats magnifiques. On voit pas de traces. Vraiment très très bien. Euh, voilà, au niveau du rangement, donc je sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais pris cette trousse-là, c'était sur Amazon, donc je mettrai le lien aussi. Elle est très très bien parce qu'il y a quand même une grande capacité dedans. Là, par exemple, donc j'ai mes 60 Gangna, j'ai mes 100 UV et il me reste encore donc juste ça et ça de rangement, sachant que je mets 2 crayons par élastique. Donc c'est une trousse qui à la base est faite pour les crayons de couleur, mais donc pour le transport et pour le stockage des crayons comme ça, sachant que comme je vous le disais, les UV n'étaient pas numérotés. Donc pour trouver un système pour pouvoir les ranger et pour pouvoir les retrouver rapidement, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Au début, je mettais ça dans une boîte, mais bon, quand on prend un crayon, les autres tombent, etc. C'était pas pratique. Donc c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres techniques. Autre matériel à avoir, c'est un stock de crayons noirs et de crayons blancs. Parce que du coup, dans presque la totalité des coloriages, donc je dis presque parce qu'ils sont pas tous comme ça, ils demandent un contour noir sur les personnages, sur les décors, etc. Donc le noir part très très vite. Donc ce que je fais personnellement, c'est que avec une pointe de 7 mm comme ça, je fais le contour des zones noires à faire. Donc j'ai trouvé, donc ça c'est donc je mettrai aussi le lien, je les ai trouvés sur Amazon, c'est les Pilot High Tech Point V5 RT, et j'ai trouvé ceux-là parce que eux ne traversent pas. Au début j'essayais avec les crayons pointe fine comme ça, les crayons classiques, et eux traversent. Donc de l'autre côté on se retrouvait avec des traces noires pas très jolies sur les coloriages qui n'avaient pas été faits, donc qui restent couvrables avec des crayons acryliques, hein, mais voilà, je trouvais ça un peu dommage. Donc ceux-là, je les conseille pas parce que ça traverse très facilement. Ceux-là ne traversent pas. Et ensuite, je remplis avec ce type de crayon qui ne traverse pas non plus. Enfin, faut pas rester la mine appuyée sur le papier pendant quelques secondes, sinon c'est sûr que ça va traverser. Mais il traverse pas. Et puis le noir est plutôt pas mal, je trouve. Il y a des noirs qui sont pas très profonds. Celui-là est plutôt bien. Il est plus noir que le Guangna noir, le 611. Voilà. Donc pareil, je mettrai le lien de ça là-dessus. Pour faire les nuanciers. Pour faire les nuanciers, personnellement, j'ai pris des feuilles Bristol toutes simples qu'on trouve en grande surface. Les Eco Plus, là, sont très bien. On les coupe en deux. Donc moi, j'ai fait sur 2 colonnes. Donc j'ai fait un échantillon de 3 cases sur 2 pour avoir du coup le nuancier. Et je les perfore avec une perforeuse, ce qui permet en fait de pouvoir... Alors je vais prendre une feuille, hop. Donc sur les coloriages, ça permet en fait de pouvoir passer, hop, je vais me mettre ici, de pouvoir passer et de voir si la teinte correspond vraiment, vraiment bien. Donc j'ai fait, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec tous les crayons qu'on a, on commence à avoir un certain nombre de nuanciers. Donc là par exemple, j'ai un nuancier que pour les Lango, j'ai un nuancier que pour les Luvi, et donc pas les moindres, j'ai le nuancier pour tous les Guangna. Donc c'est sûr que de faire des nuanciers, ça prend du temps, mais une fois qu'ils sont faits, au moins après on est tranquille. Et alors une autre petite chose que j'ai pris, qui à mon avis pourrait m'être utile surtout pour le tome 11 où du coup les nuanciers de bas de page ils sont quand même très resserrés, et pour mettre les références des crayons ça commence à être difficile. C'est ce livre-là, donc, qui nous sert de nuancier pour chaque dessin. Donc il n'est pas spécialisé hein, pour le mystère Disney, mais il est quand même très bien. Donc déjà on peut avoir le suivi de tous ceux qu'on a fait. Donc je les ai imprimés avec une imprimante classique et puis je les ai scotchés dessus.
Donc oui, pour l'instant, ce tome-là, je le fais dans l'ordre. Je pense que je serai en aléatoire après pour les autres tomes. Mais je voulais au moins finir mon premier tome de A à Z. Et quand on va ensuite dans les autres pages, on a le nuancier par dessin. Donc je pense que pour le tome 11, parce que je vais vous montrer le tome 11 avec les doubles pages, ça peut être vite compliqué de noter les références parce qu'on arrive à, je sais plus, 30 ou 40 couleurs pour un seul dessin. Ça commence à être un petit peu compliqué. Donc personnellement, j'ai tout mis mes dessins en porte-vue. Je ne voulais pas le faire. C'est vrai que j'avais vu beaucoup de personnes le faire avant de commencer mes dessins. Je voulais absolument pas le faire, mais quand je suis arrivée au milieu du tome, je me suis rendu compte à quel point c'était galère de colorier à l'intérieur des pages. Donc j'ai sauté le pas et je les ai tous mis en porte-vue. Et je trouve ça quand même beaucoup plus pratique parce que du coup on n'a plus qu'à tirer un dessin, on se met sur un calendrier, etc. pour éviter de tâcher le bureau. Enfin, après vous faites comme vous voulez, mais ouais, j'ai passé le pas de le faire et je trouve ça quand même plus confortable, même si c'est un petit peu crève-cœur de démonter le livre. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc ça, c'est le premier coloriage que j'ai fait avec les Lango. Et on voit que donc là, par exemple, ce vert foncé, il n'y a vraiment pas de traces du tout. C'est vraiment un aplat quasi parfait. D'ailleurs, presque tout le dessin a été fait au Lango, en fait. Parce qu'en plus, au niveau de la diversité des couleurs, c'est quand même intéressant. Très bien. Franchement, les Lango très couvrants, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je vais essayer de vous montrer un dessin avec, je trouve que j'avais une couronne de réponse qui était très belle. Avec du coup les luvis métalliques et glitter. Donc la couronne, elle est faite avec des crayons paillettes et métalliques. Au niveau des rendus des diamants, tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que du coup on a ce côté un petit peu reflet qui est intéressant, surtout pour les bijoux. Là on voit que ça brille un tout petit peu plus quand même que les cheveux et la peau qui ont été faites avec les guangna et les luvis classiques. Ouais, moi je trouve ça quand même pour les couronnes et les bijoux, je trouve ça très très intéressant. Je crois que c'est tout au niveau du matériel. Donc je vais vous mettre tous les liens. Sachant que les guangna, donc je vais pas mettre le lien parce que j'ai l'impression que les prix des guangna varient beaucoup en ce moment. Donc au moment où je les ai achetés, c'était moins cher sur Temu, mais 2 semaines après, c'était sur Shein qu'ils étaient moins chers. Et tout dépend aussi de ce que vous voulez, parce que les guangna, ils se vendent en 60, en 100, en 120, en 140, en 160, en 180, en 200, 240. Enfin, il y a une multitude de tailles, donc ça dépend aussi de votre budget. Donc je vais vous mettre le prix des Lango. Là, le porte-vue, alors je sais pas si ça vous intéresse de les mettre en porte-vue, mais c'est un porte-vue Carrefour classique. Je l'ai pris en 120 vues pour pouvoir mettre une page par coloriage. Il y a juste au niveau des solutions où il y a certains qui sont en 2 pages par vue. Mais bon, après, bon, comment dire, les solutions, c'est pas très très grave. J'ai gardé la page de derrière. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour montrer comment je démonte mes livres, pour que ce soit propre, je vous le ferai, sachant que j'ai déjà fait le tome 11 qui n'était pas facile avec les doubles pages, mais j'ai quand même réussi. Là, le prochain que je compte recevoir, c'est le tome des chevaux qui sortira en juillet. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment je fais pour faire quelque chose de propre et le matériel qu'il faut pour le faire, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je vous mets les liens des crayons, du cahier, de la trousse, des mines pour rechanger pour les guangna, des Lango, etc. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Bisous!